Cœur de Gazelle vous présente le rallye Aïcha des gazelles du Maroc. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes là pour vous faire la présentation de deux candidates, donc deux Vendargoises qui vont participer au rallye Aïcha au Maroc. Voici la présentation. Donc Linda et Tamimi, bientôt 29 ans, je suis chargée de développement RH chez la société Sandaya. C'est une société qui est spécialisée dans l'hôtellerie-plein-air. Mon métier regroupe plusieurs facettes des ressources humaines. J'accompagne à la transformation numérique côté RH. J'accompagne aussi dans le développement des compétences et j'accompagne aussi dans tout ce qui est développement stratégique des ressources humaines. Voilà un peu mon expérience. Alors moi c'est Najat Ababache, j'ai 12 ans d'expérience dans les ressources humaines. Depuis quelques années, on est organisatrice sur Montpellier d'Afterwork RH. Et là, depuis quelques mois, je suis sur un projet de création d'entreprise dans l'entrepreneuriat, justement parce que notre association, c'est Audace et Passion, qui accompagne les femmes à devenir chef d'entreprise. Et du coup, voilà, moi-même, je vis l'expérience depuis quelques mois à créer mon entreprise dans l'événementiel RH. Effectivement, ça s'est fait presque sur un coup de tête, hein, j'ai envie de dire. Donc on a parlé de ça dans l'espace d'un week-end, sur ce qu'on souhaitait faire avec cette année de Covid qui était passée, qui a confiné tout le monde. Donc on avait arrêté pendant l'espace d'une année les Afterwork RH à cause du confinement. Et il nous manquait ce petit challenge, cette petite lueur qu'on avait de compétition. Et donc on a décidé tout simplement de parler un petit peu de ce qui pouvait se faire actuellement. Il nous était venu l'idée de Pékin Express et puis par la suite le rallye Aïcha des gazelles qui est beaucoup plus facile je pense en termes de moyens. Et donc du coup on a décidé en l'espace d'un week-end de s'inscrire et de lancer un appel à sponsors pour participer au rallye. D'ailleurs la commune de Vendargues nous a bien accompagnés parce qu'on a voulu s'inscrire le 6 janvier, il fallait déposer le dossier avant le 31 janvier et la commune nous a aidés, nous a soutenus à trouver des sponsors et on a réussi à déposer notre dossier d'inscription au 31 janvier. C'était super. Alors la plus grosse difficulté notre retour d'expérience qu'on a vécu, c'est de trouver des sponsors. De trouver des entreprises qui nous accompagnent pour pouvoir, parce que c'est quand même un budget assez conséquent, c'est de 32 000 € l'inscription au total. Et du coup, de trouver des sponsors, c'est pas évident, surtout dans une année Covid. On l'a bien vécu jusqu'au dernier moment. Et on est très très reconnaissante des entreprises qui ont pu nous accompagner. Complètement. Montagne russe, que ce soit émotionnellement, mentalement, physiquement. Voilà. Sur du hors-piste, on va démarrer tous les jours sur une feuille blanche, je pense. Et puis on va essayer de se soutenir, trouver des solutions, de résoudre des problèmes complexes, tout ce qu'on a l'habitude de faire au quotidien. Exactement. Ouais. Et puis surtout le mental, la concentration, parce que là-dessus, il faut vraiment rester focus sur la route et sur notre orientation, notre feuille de route, notre feuille de navigation. Et puis je pense qu'il y a des chances que ça soit le podium. Faut jamais dire jamais en tout cas. Alors on est complètement novice. Moi j'ai jamais mis d'huile dans un véhicule. Navigation pareil, on connaît la Rose des Vents mais c'est tout. Donc ce qui est intéressant c'est qu'avec les organisateurs, le rallye Aïcha des gazelles, il y a 2 jours de formation de navigation. Grâce au soutien aussi d'Alain Borgia, il nous a accompagnés pour un stage de conduite. Et ça, c'est nécessaire, c'est indispensable, qui est très court. Donc au total, on peut dire qu'on a eu des formations sur l'espace de 4 jours. C'est abordable pour tout le monde, pour toute femme qui souhaite se lancer dans l'aventure. On a l'habitude d'être très active, donc ça c'est pas un problème, et aussi mentalement. Donc on est tout le temps sur plusieurs projets, donc on sait tenir le cap, on sait aussi tenir les délais, ça c'est très important. Et à chaque fois qu'on a abordé un sujet nouveau, on a toujours pu y aller, même avec peut-être une jambe en moins, mais en tout cas on a toujours pu atteindre nos objectifs. Et ça c'est vraiment notre force.
s'est rencontrés, dans le cadre de réseau professionnel. Vraiment, Linda, c'est une personne que je connais depuis quelques années maintenant, mais c'est un coup de foot professionnel là-dessus. On a matché depuis, on a un peu la même manière de travailler et du coup on s'est lancé dans des projets ensemble, à organiser des événements, à organiser, accompagner les entreprises. On a donc créé ensemble l'association Audace et Passion, donc l'association sur laquelle on part pour la compétition. Donc, ce que disait précédemment Najat, c'est une association qui va essayer aussi aider les femmes dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est pour ça aussi que Najat, qui est en plein dedans, donc elle sait de quoi elle parle. Donc, c'est pas une question de savoir si les femmes peuvent entreprendre ou non, c'est qu'il y a des problématiques qu'elles rencontrent très particulièrement et surtout cette compétence que Najat a, savoir de coacher et accompagner. Et l'objectif aussi, c'est de venir, parce qu'il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup d'organisations qui accompagnent les femmes. C'est vraiment je dis pas une problématique, mais c'est un sujet qui nous concerne tous. Les femmes dans la vie active, dans la vie professionnelle, dans l'entrepreneuriat aussi, de créer une entreprise. C'est quand même un projet de vie qui est important. Et le but, c'est d'être complémentaire à ces associations qui existent déjà, à ces organisations, et d'apporter un petit peu notre plus avec notre expérience et vraiment essayer d'innover. On a quelques idées qu'on ne peut pas vous divulguer tout de suite, mais on aimerait vraiment pouvoir voir ce que ça donne pour faire avancer les lignes. Merci à vous, vraiment. Merci à la ville de Van d'Arc, vraiment, depuis le départ, vous avez été notre premier soutien et sincèrement, merci. Salut la ville de Van d'Arc, à bientôt!